Et c'est l'édito politique. Bonjour, bienvenue Françoise. Bonjour ma chère Cécile, bonjour mon cher Patrick. Oui, alors sur le front du Covid, on sent souffler un vent d'optimisme. Olivier Véran qui a dit hier soir, le pire est derrière nous. Le discours change. Pourquoi ? Parce que la présidentielle approche ? Opération je lâche du lest. Voyez-vous, opération je donne de la liberté aux citoyens. Ça, c'est ça. Parce que honnêtement, vous êtes très fort si vous vous y retrouvez sur l'ensemble des mesures qui sont abandonnées, qui restent encore, qui vont disparaître dans 15 jours. Chiche, on va faire un petit tour dans la rue. Vous allez demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont plus le droit de faire. Par exemple, savez-vous que vous n'avez plus besoin de porter un masque depuis hier ? Eh bien, les gens n'avaient rien compris. À l'extérieur, nous étions tous avec nos masques. Dans le centre de Paris, vous voyez, on va rouvrir les stades, on rouvre les cinémas. En gros, on se mélange, mélangeons-nous, touchons-nous. On peut tous se refiler le Covid, c'est pas grave. On peut se refiler l'Omicron, puisque de toute façon, il n'est pas dangereux. Vous croyez que j'exagère ? Eh bien non, pas du tout. J'exagère absolument pas. Nous sommes passés du tsunami, de l'apocalypse, de l'hôpital qui va exploser. Eh bien, à quoi ? À l'optimisme, à le pire est derrière nous. Regardez l'optimisme d'Olivier Véran, de Jean Castex. Alors il y a toujours un ou deux méchant, vous savez, dans le rôle de Joe Dalton, le petit méchant qui continue à taper. Là, c'est Martin Hirsch qui, depuis une semaine, continue à nous expliquer qu'il faudrait peut-être faire payer les non-vaccinés. Vous avez vu qu'on parle plus des non-vaccinés. Une fois qu'on a dit qu'on les emmerdait, qu'on a bien créé toutes les conditions pour les emmerder, pour plus pouvoir prendre le train, on n'en parle plus. Ils sont plus du tout responsables de rien, du désastre absolu des hôpitaux. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de désastre dans les hôpitaux. Et puis, de toute façon, je vous le dis, on s'en fout. C'est quand même ça le message le message gouvernemental. On est passé de la mort à 320 000 cas par jour à finalement, c'est pas grave, c'est normal, la présidentielle approche et Emmanuel Macron, c'est le grand libérateur. Oui, bon, gare tout de même à une certaine colère, non ? Ah ben oui, bien sûr, parce qu'on peut très bien décréter que nous sommes dans la joie et l'optimisme. Je ne sais pas ce qui se prépare et ce qui se cuisine dans le tréfonds de la marmite française, honnêtement. Je ne sais pas vous deux si vous êtes capables de le dire. Moi, je n'en sais rien. Je regarde le Canada. Vous regardez le Macron canadien, Justin Trudeau. Ils sont très copains tous les deux jusqu'au moment où ils se combattent aussi un peu. Mais en tout cas, ils se ressemblent beaucoup. Il fait face à une colère sans précédent. Emmanuel Macron, c'était les gilets jaunes. Eh bien, Justin Trudeau, il a les camionneurs qui ont déboulé sur Ottawa contre le pass vaccinal. Et puis, qu'est-ce qu'on voit au-delà des camionneurs ? C'est que les Canadiens qui sont les plus vaccinés au monde, quasiment, beaucoup plus même que les Français, ils sont quasiment à 90% de l'ensemble de la population. Eh bien, même les Canadiens vaccinés commencent à trouver que c'est too much ce qu'on fait subir aux non-vaccinés, notamment la suppression des allocations chômage. Donc ça veut dire que les opinions publiques sont en train de changer, on est en train de relâcher partout en Europe, les Canadiens changent, les gens trouvent que finalement tout ça est trop par rapport à au peu de gravité de l'Omicron. Donc attention en France à ne pas être complètement à contre-temps, alors que on relâche en République tchèque, alors qu'on relâche au Danemark, alors qu'on relâche absolument partout. Nous on continue à être serrés, plantés sur nos ergots sur ce pass vaccinal qui devient totalement inutile. Et puis, ce convoi des libertés, quand même, je rappelle, je suis très étonné qu'il y ait si peu de presse dans les grands médias mainstream. Ce convoi de la liberté, eh bien, il s'est donné rendez-vous à Bruxelles le 14 février, drôle de déclaration d'amour à l'Europe, et il va passer par Paris le 11 février. Je rappelle quand même que les routiers sont sympas jusqu'au moment où ils sont en grève. Donc attention. Merci Françoise de Gournay.